Aujourd'hui, c'est presque Noël. Alors, on va parler bouquins, ces bouquins qu'on offre, ces bouquins qu'on reçoit. C'est parti. Quand j'étais petite, j'aurais aimé qu'on m'offre plus de livres et j'avais un fantasme au niveau de la possession des livres, avoir ses propres livres. Et des livres neufs, j'allais beaucoup en bibliothèque et c'était... Et j'avais des livres après d'occasion, donc qui venaient de ma famille, qui venaient aussi de vide-grenier, énormément de vide-grenier. Mais c'est vrai que je rêvais de l'école des loisirs, ce genre de choses. Et en même temps, garder des livres, finalement, c'est compliqué. Alors là, je fais partie des gens qui sont un peu collectionneurs. Pas complètement, mais quand même un peu. Alors pas bibliophile, pas avec le goût du marocain, de la belle reliure. Plus le goût de la curiosité, du truc un peu excentrique, un peu bizarre. Et j'achète plus compulsivement, ça a été le cas, mais j'achète assez facilement quand même des livres et j'entasse. Là, je suis hyper provinciale, ça montre que j'ai quand même l'habitude d'avoir de l'espace, que je n'ai pas du tout dans mon studio, hein, puisque c'est un studio. Et, et bon, clairement, j'arrive en droite ligne de mes parents et de leurs habitudes de collection et de Chine. C'est quand même une chose que j'ai pas mal remise en question et je sais que je n'ai quand même pas l'attachement matériel aux livres qu'ont mes parents, que je n'en fais pas un objet aussi sacré, que j'apprécie une première édition, un envoi, voilà, donc toute chose de collectionneur, mais sans forcément le chercher. Les dédicaces, donc les envois, j'aime les avoir pour moi-même, en faisant la queue. Pour avoir une petite signature de Monsieur Tardy ou Gloria Steinem, ce genre de choses là mais que j'aime montrer et que j'aime avoir surtout qui font un moment et une rencontre. Mais derrière tout ça là, alors parce que c'est bientôt Noël, mais la question elle se pose à plein d'autres moments et elle est bien plus large que la période. C'est est-ce qu'on peut offrir des livres? Est-ce qu'il est possible d'offrir des livres? Bien sûr que oui, hein. Il suffit d'aller en librairie et de demander un paquet cadeau et de le donner, puis ça y est, on a offert un livre. Mais qu'est-ce que ça veut dire offrir un livre et qu'est-ce qui se passe quand on offre en fait un livre? Et là, je crois que les choses vont pas de soi en fait, ou plutôt que ça repose sur des, des choses non dites qui sont quand même assez multiples. Alors, on va donner un livre parce que donner un livre, ça le fait. Hein, là, voilà, acheter le concours de l'année, c'est quand même dans les grands cadeaux, les grandes ventes de Noël. On offre un livre parce que c'est le livre dont on parle, qu'il faut avoir lu, qu'il faut, etc. Qu'il faut poser machinalement, plutôt négligemment sur sa table basse. Ainsi de la critique de la raison pure de Kant. Ça, c'est un tout petit passage des désarrois de l'élève Turles qui m'a énormément marqué quand je l'avais lu, comme ça, c'est un Kant laissé sur la table basse. Et je n'avais pas du tout compris qu'à l'époque, c'était encore aussi une posture politique et pas seulement philosophique. Donc ça, donc des choses voilà, où on va s'afficher, on va constituer une bibliothèque, mais en offrant un livre, il se passe autre chose, qui est évidemment le rapport à autrui. Alors on offre un livre parce que on veut faire plaisir, on sait qu'un tel veut lire un livre, que ça pourrait correspondre, et ça marche, et parfois ça fonctionne pas, ou ça va fonctionner. Alors, j'ai l'impression que le cadeau idéal, c'est celui qui va permettre de faire plaisir à la personne tout en me rappelant un lien. C'est-à-dire qu'offrir un livre à quelqu'un, ou même un cadeau en général, hein, qui fera complètement plaisir à la personne, mais qui ne porte rien de personnel et qui n'établit pas un lien, me paraît un peu dommage. En même temps, on n'a pas toujours le temps de raffiner, hein, parce qu'évidemment que le cadeau est une institution éminemment sociale. Mais surtout, quand on offre un livre en dehors de ces questions d'élégance, de mondanité, de savoir-vivre ou de plaisir, hein, qu'est-ce qui se passe quand on offre un livre qu'on a aimé? Eh bien, je crois que là, en fait, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un petit moment d'utopie. C'est un fragment d'utopie, offrir un livre qu'on aime, ou un objet culturel en général, hein,
Parce qu'en offrant une chose que l'on aime, et en particulier quelque chose qui, à l'image d'un livre, mais pas seulement d'un livre, va ouvrir un imaginaire, une réflexion, un monde, on est en train de parier sur la communicabilité du sentiment esthétique. Avec Kant, on sait que celui-ci nous donne envie d'une grande communicabilité, que c'est ce qui nous donne le plus envie de partager, mais qu'en même temps, il n'est pas forcément possible d'universaliser le goût comme on universalise la morale. Et c'est en ça que c'est une utopie. C'est en ça que le fait d'offrir un livre qu'on a aimé et qui, pense-t-on, va plaire à la personne, dans le cadeau livresque idéal, il va se jouer quelque chose qui sera de l'ordre de la connivence ou plus largement du partage d'un monde. Et c'est super dur parce qu'il y a plein de moments où ça marche pas. Et je dois bien avouer que j'ai bien des livres où je pouvais m'être contente de les avoir reçus, puis en fait je les ai pas lus. Faudra pas le dire. Ou longtemps après, où ça ne fonctionnera pas, ou... je vais me dire, mais enfin, qu'est-ce qui lui a plu là-dedans? Voilà, plein de... Voilà. Et c'est logique parce que c'est une utopie, en fait. C'est une utopie qui peut donc, comme toute vraie utopie, c'est un lieu qui n'existe pas encore, mais qui peut exister et advenir. C'est complètement benjaminien, en fait. C'est la possibilité d'un avenir commun en tout petit. Voilà, la possibilité de se constituer avec quelqu'un en une monade autour d'un goût commun. Et quand les choses fonctionnent, eh bien, on peut développer une relation métaleptique autour. Donc la métalepse, c'est quand l'auteur intervient dans son texte. L'exemple clé de la métalepse que Jeunette utilise, que tout le monde étudie, c'est celui de La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, qui est un film absolument charmant où le personnage principal sort du film et ensuite la spectatrice amoureuse du personnage principal finit par rentrer dans le film à son tour avec tous ces problèmes que constitue donc non pas l'incohérence mais l'impossibilité d'un monde de fiction, le croisement, etc. entre les deux. Woody Allen adore cela, hein. Il a aussi fait des choses avec son arrivée dans le monde d'Emma Bovary, enfin, c'est la métalepse. Et peut-être qu'offrir un cadeau, c'est bâtir une métalepse. Ça fait aussi que quand on va... Enfin, offrir un livre en cadeau, ça fait que quand on va lire le livre, si toute chose se passe bien, on ne le lira pas seulement dans un dialogue plus ou moins construit avec l'écrivain ou l'écrivaine, ou avec une immersion dans le monde. Alors, on parle parfois d'immersion, on parle parfois d'empathie avec les personnages, tout ça c'est très discuté, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on lit? Mais en fait, un livre offert va permettre d'avoir un surcroît de sens, un supplément d'âme, ce qui va être aussi un dialogue par-delà le livre avec la personne qui l'a offert. Et c'est très beau, mais c'est une utopie absolument périlleuse. Avec tout ce que cela peut contenir de décevant si le livre ne plaît pas, semble niais, politiquement douteux. Si ça ne prend pas, on est toujours déçu. Et c'est toujours ce que... cette spécificité du jugement esthétique que l'on voit avec Kant. Ça n'est pas forcément communicable. Et ça fonctionne... Enfin, c'est assez logique parce que la littérature n'est pas un mode transitif qui sert à faire transiter le fameux message de l'auteur, l'intention de l'auteur, etc. Il y a une fonction transitive à la littérature, mais elle est quand même très réduite. Et la fonction, on va dire, directement politique, idéologique, philosophique, elle est bien présente. Mais, pour le dire simplement, si l'auteur avait voulu le dire, il n'aurait pas forcément écrit un roman, il l'aurait dit. Et donc c'est un acte de communication que celui d'offrir un livre qui se surajoute à celui de la communication très particulière, communication non transitive, qui est le livre lui-même. Je parle vraiment pour la fiction là. Et donc on ajoute un dialogue sur un dialogue qui lui-même n'est pas biaisé, mais n'est pas direct.
ça complique les choses quand même. Hein. Alors oui, bien sûr qu'on peut offrir des livres et que c'est pas parce que l'utopie n'advient pas à tous les coups qu'il ne faut pas la tenter et la retenter et persévérer dans le sens de ce partage, parce que la culture, c'est aussi un grand univers donc de connivence, mais de partage, qui malheureusement peut aussi être une distinction sociale. Mais je crois que c'est quand même un grand socle du collectif. C'était une petite vidéo de Noël. Je sais que tout le monde ne souhaite pas, ne fête pas pardon, ce genre de fête, mais ça vaut le coup quand même d'y réfléchir. Je vous dis à bientôt.